Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer sur Espace TV. C'est l'heure du 22h. Donc voici les principales articulations. Reporters sans frontières a dévoilé son classement 2016 sur la liberté de la presse dans le monde. De façon générale, peu d'avancées. La Guinée perd des points en occupant la 108e place. Mais ce classement est contesté par une association de la presse, l'Urtelgui. Les audiences criminelles se poursuivent. Le tribunal de Kaloum, à l'image de celui de Mafanko, doit examiner 70 dossiers de crimes. Nous en parlerons dans un court instant. Et puis au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May souhaite renforcer sa majorité en vue des négociations du Brexit. Elle a appelé à des législatives anticipées. L'opposition républicaine était face à la presse ce mardi au siège de l'UFDG. Les accords politiques du 12 octobre, la question du troisième mandat et la situation socio-économique du pays sont entre autres les sujets qui ont été débattus. Idrissa Barry et Yacouba Traoré y étaient. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière des opposants au pouvoir d'Alpha Condé. Sur les accords du 12 octobre dernier, l'opposition républicaine est catégorique. Nous disons que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laisser cet accord pour lequel nous avons investi, pour lequel des Guinéens sont morts, pour lequel nous avons fait des concessions majeures, laisser cet accord piétiner, comme les 3 autres précédents, par le pouvoir du professeur Alpha Condé. Nous allons donc, comme nous l'avons dit par le passé, engager des manifestations sur les places et sur les voies publiques. Le deuxième point relatif à la question d'un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Là-dessus, les opposants ne passent pas par 2 voies pour dénoncer cet état de fait. Le président de la République, par les discours qu'il tient, nous montre tous les jours que cette velléité est de plus en plus présente et que dans ses projets, il y a apparemment la volonté de tripatouiller la Constitution, de la modifier ou tout simplement de proposer une autre Constitution qui puisse lui permettre de briguer un troisième mandat. L'opposition républicaine réitère sa farouche volonté de s'opposer systématiquement à toute tentative de briguer un troisième mandat par le président de la République. L'opposition a enfin passé en revue la situation économique et sociale du pays. Elle dénonce l'impunité et les marchés, de gré à gré. Les faibles ressources dont nous disposions, au lieu qu'elles soient orientées vers la satisfaction des besoins élémentaires des populations, elles sont utilisées pour enrichir les proches, les hommes du clan, les membres de la famille, à travers des sociétés écrans auxquelles on attribue des marchés surfacturés et de façon totalement illégale. En représailles, l'opposition républicaine n'exclut pas de faire recours aux manifestations de rue avant, pendant et après le Ramadan, affirme Aboubakar Silla. Dans le même registre, Bahouri, lui, est sorti de son petit retrait médiatique. Le vice-président contesté de l'UFDG, la principale force d'opposition de la Guinée, se prononce sur les questions qui défraient la chronique, le débat autour d'un éventuel troisième mandat, mais aussi la nomination d'un vice-président dans le bureau exécutif de l'UFDG. Bahouri n'y va pas avec le dos de la cuillère. Abdourahmane Ba. Depuis son retour d'exil, Bahouri passe toujours par les médias pour communiquer ses observations politiques. Ce mardi, le vice-président de l'UFDG a livré ses opinions sur les questions de l'actualité politique en Guinée. Concernant l'éventualité d'un troisième mandat du président Alpha Condé, Bahouri trouve l'hypothèse utopique et inopportun le moment d'aborder ces sujets. Vous donnez des intentions au président de la République qui n'a jamais exprimées. Donc c'est aller dans une certaine mesure dans un sens qui n'est pas en conformité avec la réalité. L'échange s'est avéré fructueux, mais sa réponse laisse planer le doute, tout comme celle du président. Après plusieurs tentatives par les médias internationaux de lui arracher une réponse au conditionnel d'un troisième mandat du président, Bahouri répond. On fait croire qu'il est possible qu'en Guinée, qu'il puisse y avoir une illisibilité de la démarche constitutionnelle. Tout cela jette un discrédit sur le pays et sur son image, tant en interne qu'à l'externe. Récemment, une décision de justice l'a rétabli dans ses droits de vice-président de l'UFDG. Depuis cette bataille judiciaire, le président du parti a nommé un vice-président. Cela veut dire qu'il a une très mauvaise lecture des institutions de la République. Il a exprimé son mépris pour la justice
La justice a dit le droit. Il récidive pour nommer quelqu'un d'autre. Malgré ce refus catégorique des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée d'accepter Bahory dans le parti, ce dernier ne lâche pas prise et dit être prêt à user tous les recours légaux pour être rétabli dans ses droits. C'est enfin connu, l'édition 2016 du classement mondial de la liberté de la presse a été dévoilée par Reporters sans frontières. Les indicateurs dénotent plutôt d'un climat de peur généralisé, de tensions qui s'ajoutent à une emprise des États et des intérêts privés de plus en plus grande sur les rédactions, relève donc Reporters sans frontières. Et la Guinée dégringole dans ce classement, elle perd des points et se classe à la 108e place sur 180 pays. Mais certaines associations de presse contestent la place qu'occupe la Guinée dans ce classement. C'est le cas de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, en abrégé URTELGUI. Alseni Bari, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, dit être surpris du rapport de Reporters sans frontières qui classe la Guinée 108e sur 180 pays où la liberté d'expression est encore en gestation. Les émissions interactives, les débats dans les médias le prouvent suffisamment, souligne-t-il, avant de rappeler que la dépénalisation des délits de presse est en phase d'être effective. J'écoute toutes les radios, pratiquement tous les jours, et ce qu'on dit sur des radios en Guinée, la liberté de ton des journalistes en Guinée, la liberté d'expression de nos auditeurs, prouve à suffisance que le classement de Reporters sans frontières est un classement erroné dans le volet République de Guinée. Cependant, il émet des réserves concernant certaines violations des droits des journalistes et déplore le manque de professionnalisme par endroits. Un journaliste n'est pas un justicier. Un journaliste n'est pas un gendarme. Un journaliste n'est pas un policier. Un journaliste a pour rôle simplement de donner l'information. Et si on n'est pas invité à une cérémonie, on n'est pas invité, je pense que le journaliste doit faire preuve de beaucoup de retenue pour ne pas être violenté après dans l'exercice de son travail. Par ailleurs, il est revenu sur les conditions de vie précaires des acteurs de l'information. Pour lui, son organisation se bat tant bien que mal pour rehausser leur niveau de vie. Mais la tâche n'est pas aussi aisée. Pour que nous soyons compétitifs sur le plan international, il faut que les journalistes puissent être bien payés, bien traités. Et pour que cela soit, il faut qu'on vive aussi dans un environnement économique qui permet aussi aux patrons de pouvoir payer leurs journalistes, de pouvoir faire face aux charges de leur entreprise. Parce que ceux qui ne payent pas aussi, ce n'est pas un refus. Dans les jours à venir, l'URTELGUI devra entretenir tous ses membres pour réagir à ce rapport de Reporters sans frontières qu'elle juge déjà erroné. L'Assemblée nationale guinéenne, elle, a tenu sa plénière ce mardi à l'hémicycle du Palais du Peuple. Il a été essentiellement question de 3 accords et d'un amendement de la Banque islamique de développement. Les montants serviront à soutenir les travaux publics. La ministre des Travaux publics était présente à cette plénière. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara. Le premier accord du Fonds africain pour le développement est de 14 540 000 $. Le deuxième équivaut à 8 millions pour un accord additionnel de plus de 2 millions. Et le troisième accord est de 9 millions de $. En ce qui concerne la Banque islamique pour le développement, le montant est estimé à 15 millions d'euros. La BID s'est montrée très flexible dans le remboursement du montant accordé à la Guinée si on en croit le rapporteur. La BID accepte de mettre à la disposition de la Guinée, sous forme de prêt concessionnel, conformément au principe de la charia. Premièrement, par voie ijara, un montant de 15 millions d'euros, amortissable en 15 ans, dont une période de préparation de 5 ans, avec une marge bénéficiaire fixée au taux swap de 6 mois d'Eurobor.
La ministre des Travaux publics a répondu à beaucoup de préoccupations des députés. Elle est toute heureuse que l'Assemblée ait ratifié ces accords. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de me retrouver encore une fois devant vous, honorables députés, pour prendre part à la présente session plénière essentiellement consacrée à la ratification des accords de financement des projets routiers Lola Danané, République la Côte d'Ivoire et la Guinée, Dabola Koussa, du P403 de Guéguédou jusqu'à Kondembalou. Les travaux des audiences criminelles se sont ouverts ce mardi au tribunal correctionnel de Kaloum. Cette session emboîte le pas à celle de Mafanko. Les juges ont, pour la circonstance, 70 dossiers de crimes à examiner. Reportage d'Ibrilba, Ibrahim Assouma. Le ministère de la Justice veut insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'appareil judiciaire. Amener les hommes de droit à dire le droit, rien que le droit, reste la source de motivation du cabinet. Cette impulsion se traduit en transférant des compétences aux tribunaux correctionnels. Aujourd'hui, cette réforme-là au niveau de la chaîne pénale a atteint un niveau très appréciable parce que désormais les lenteurs que les dossiers ont connues, le temps que nos concitoyens faisaient en prison avant de recevoir jugement, cette lenteur-là a cessé d'être. Tous les juges des tribunaux avec cette nouvelle compétence sont animés par ce souci, celui de mettre un mécanisme d'équilibre entre l'accusation et la défense. En matière criminelle, on pourra aussi observer un grand principe, ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. C'est-à-dire lorsqu'un criminel est jugé en première instance, il aura la chance de pouvoir, s'il n'est pas satisfait, interjeter appel pour que cette affaire-là soit rejugée devant la cour d'appel. Les juges et les avocats ont une lourde tâche car ils auront à traiter entre autres les cas de viol, d'assassinat, de vol à main armée et de meurtre. Nous nous engageons fermement à rester dans cette voie et pour ce faire, nous consacrerons nos énergies et tout le temps qu'il faut pour la manifestation de la vérité dans toutes les affaires qui seront examinées au cours de la présente session. Des réformes parmi tant d'autres, celles qui doivent être mises en exécution dans un avenir proche, selon le département de la justice, sont la réhabilitation et la construction des prisons, sans oublier la réinsertion des détenus. La Guinée ne possède pas jusqu'à présent un abattoir national digne de nom depuis la délocalisation de celui de Koleya à Kagbelem. Provisoirement installé sous un hangar, les bouchers travaillent dans des conditions difficiles en attendant le nouvel abattoir dont les travaux évoluent à pas de caméléon. Malik Sangiana Kamara, Abdoulaye Kamara. Le soir du 1er août 2015, les bouchers de l'abattoir de Koleya ont été déguerpis mani militari de leur lieu de travail. Provisoirement, ce vaste domaine à Kagbele a été mis à leur disposition par les autorités sans mesure d'accompagnement. Depuis notre arrivée ici, c'est notre président qui est allé emprunter de l'argent pour construire cet hangar où nous abattons les bœufs. Mais il n'y a pas assez de travail. Cet abattoir provisoire a une capacité d'accueil de 300 bœufs. Mais vu la distance et le manque de soutien du ministère de l'élevage, bon nombre de bouchers préfèrent abattre leurs bêtes à domicile. Ce qui fait que les activités ici sont au ralenti. Nous avons le souci comment ce nouvel abattoir va être achevé. Nous évoluons en coopérative. Notre objectif est de donner de la viande propre aux citoyens. Le nouvel abattoir moderne en construction juste à côté peine à être achevé. Un bijou que ces bouchers attendent avec impatience pour travailler dans la propriété. On prie le gouvernement de terminer l'abattoir moderne. Seulement le président de la République pourra nous aider. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour que nous ayons de la force. Du sang coule à flot après l'abattage dans les canaux d'évacuation. Les vautours aussi viennent envahir les lieux. L'odeur de ces déchets d'animaux se dégage. L'achèvement des travaux de construction du nouvel abattoir serait un ouf de soulagement pour ces bouchers de Conakry.
mais il permettra aussi d'éviter les maladies dues au mauvais traitement de la viande. L'un des facteurs qui pourrait expliquer les difficultés dans la lutte contre l'insalubrité à Conakry, c'est le manque de logistique adaptée à ce secteur. Des camions poubelles, il n'en reste plus que quelques pièces, des pneus. Il ne s'agit pas des manques de chauffeurs. Ces camions poubelles se font rares au niveau des dépotoirs d'ordures. Ils sont presque à l'abandon. L'insalubrité, les camions poubelles à l'agonie. C'est un reportage de Mamadou Saliouba et d'Alseni Kamara. De la route Le Prince à l'autoroute Fidel Castro, les ordures, on en trouve un peu partout et c'est un rythme qui ne faiblit pas. Dans les dépotoirs, un sac est vidé toutes les minutes. Nous avons donc cherché à savoir un peu plus sur les camions bennes. Nous sommes dans la mairie de Matoto, un endroit assez comparable à ce que peut être un garage. La différence est qu'ici, on ne trouve pas de mécaniciens, mais des camions sans tambour, sans pneus, d'autres sont même irréparables. Comment en est-on arrivé là? Nous n'obtiendrons pas de réponse, ou du moins personne n'a voulu répondre à cette question. Et nous voici dans la mairie de Matam, une autre commune de la capitale, une même réalité. Ici, 3 camions sur 9 sont opérationnels. Les 6 autres sont hors service et ça gêne bien la commune. Regardez, même les voitures sont là, on les arrête un peu partout dans la cour, grâce d'ailleurs à ces hommes en tenue qui parviennent à organiser le parc. Ici, certains camions poubelles n'ont pas pu continuer le chemin et vider leur contenu. D'autres n'ont pas de demi-arbre. Les chauffeurs sont en congé technique et les apprentis ne peuvent pas prendre le soin d'arranger les cabines. Mais sur les pannes, ils sont les mieux informés. Il y a un peu panne, il y a la batterie avec les moteurs dedans, accélérateur, bougie. C'est ça qui a manqué d'abord. Ces camions n'ont pas de pièces de rechange sur le marché guinéen. Pour le remettre en marche, ils ont une méthode toute particulière, détacher. Ici, un camion qui est en panne de pneus est prioritaire sur un camion qui a une panne de moteur. Ce camion est l'un des 3 qui fonctionne pour toute la commune de Matam. Il collectionne les pièces de plusieurs autres camions, mais le défi est loin d'être relevé. L'insalubrité, ça, l'assainissement doit être réellement au premier plan comme ça. Tout Conakry est sale. Dans les mairies de Matoto et de Matam, on nous confie qu'une inspection est déjà faite et que ces camions vont bientôt être dans la circulation. Les engagements seront-ils tenus? On devrait le savoir très bientôt. Mais d'ici là, imons la fumée des ordures. Dans le secteur de la pêche, connu pour ses bienfaits, le poisson est la principale source de protéines des populations guinéennes. Le macaron, communément appelé konkoué, est aussi riche en fer. Il possède d'énormes valeurs énergétiques et il se digère très facilement à cause de toutes ses vertus. Le macaron est le poisson le plus prisé des Guinéens. Ce mardi, Mariam Nabé et Yacouba Traoré se sont rendus au port de Temenetaï. Ils vous en disent plus. Le machéran est une espèce de poisson riche en vitamines et sels minéraux comme le phosphore et l'iode. Outre sa teneur en protéines et en fer, il est aussi très riche en valeurs énergétiques dont l'oméga 3. Quand les gens se rassemblent, ils réclament tous le konkoué. Ce n'est pas magique, c'est à cause de son goût. Quand vous le préparez, la saveur est meilleure que celle du poulet. Sa consommation ne cause presque pas de verre. Seulement la peau contient de la graisse. Le machéran est un poisson mi-gras. Quand il est fumé, il contient du potassium, du chlore et du sodium. Le fumage de ce poisson obéit à un processus. Nous l'achetons vivant. Ensuite, nous le nettoyons pour le mettre au feu avec un peu de sel. Nous veillons à ce que le poisson ne brûle pas.
Du côté santé, sa teneur en acides gras polyinsaturés favorise le renouvellement des cellules. Le konkoé, il faut le préciser, est facile à conserver. Une semaine, un mois. Quand vous séchez le machéron, vous pouvez le conserver à l'air libre pendant un mois. Il ne pourrit pas de sitôt. Le poisson est un aliment extrêmement nutritif. Consommé régulièrement, il participe entre autres au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire. Il est d'ailleurs conseillé dans la plupart des régimes minceurs. Destination, la région de Boké, précisément à Denke, où s'est déroulée une moisson plutôt réussie. Le champ de 500 hectares de l'opérateur économique Mamadou Bobo Diallo, après récolte, tend vers la livraison de 204 tonnes de riz étuvées sur commande du programme alimentaire mondial. Le personnel travaillant sur ce site félicite et encourage les actions de ce fils du terroir qui durent depuis une dizaine d'années. Kadia Diallo, Salifou Lifosisi ont suivi ce processus. Denken, situé dans les périphéries de Kolaboui. Ce site de 500 hectares de riz connaît un exploit gigantesque. Ici, le sol est fertile. Un processus de traitement est aussi mis en place. Tout ceci contribue à un résultat satisfaisant depuis une dizaine d'années. Nous faisons le dessommage avec les tracteurs, c'est que avec les chaumes de riz, nous renversons pour que ça soit un engrais vert pour nous. Après ce processus, on fait un peu de potager, tel que la pomme de terre. Si on a 2 à 3 personnalités dans Boké, à l'heure où nous sommes, Boké allait partir de l'avant, parce qu'il nourrit à peu près 150 têtes par jour ici. Pour un développement harmonieux et durable, des actions de ce type offrent satisfaction et lueur d'espoir aux hommes et femmes qui vivent aux dépens de ce champ. La formation que nous avions suivie à Kindia, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer ici. Travailler le riz en respectant toutes les étapes. On travaille pour le patron et à la fin de chaque mois, nous sommes payés. Depuis 2003, ces équipes se battent au quotidien pour accroître le taux de productivité rizicole. Une industrie extractive est envisagée par l'opérateur économique. 204 tonnes de riz ont été fournies au PAM. En 2 ans, plus de 800 tonnes ont été livrées à titre institutionnel. Retour à Conakry avec un incendie qui s'est produit ce mardi à Yimbaya, secteur 3, dans la commune de Matoto. Le bilan fait état d'1 mort, d'1 blessé et d'importants dégâts matériels. Un court-circuit serait encore à l'origine de ce drame. Mamadou Kalisso, Amara Alex Silla. C'est un appartement de 4 chambres et salons qui a été ravagé par les flammes. Meubles, habits et autres ustensiles de cuisine ont été tous calcinés. C'est dans cette chambre que se trouvait la défunte Fatoumata Souma, âgée d'une 20aine d'années. Les secouristes n'ont rien pu faire pour elle. Quand on vient dans un lieu d'incendie, notre premier souci d'abord, c'est quand il y a un être humain. S'il y a un être humain, notre problème c'est pour le sauver. On est venu directement, on a fait l'installation, j'ai désigné mes éléments pour sauver celle qui est dedans. Mais c'était trop tard. C'était une femme et une fille qui étaient déjà perdues l'âme. Celle qui est blessée a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les proches et amis qui arrivent sur les lieux sont inconsolables. Selon des témoignages recueillis sur place, l'incendie s'est déclenché aux environs de midi, au retour de l'électricité. J'ai été informé par des jeunes que ma maison a pris feu. C'est le retour du courant qui a provoqué tout ça. Toutes nos chambres ont été calcinées. Mais Dieu merci, les pompiers sont venus tôt. Sinon, toutes les concessions voisines allaient brûler. Des observateurs pointent du doigt la vétusté des installations DDG.
Selon ces mêmes sources, la concession était branchée à 3 phases différentes. L'ex-leader charismatique de l'USDG, entendez l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, Ibrahima Fofana a trouvé la mort un vendredi 16 avril 2010 dans un accident de voiture alors qu'il rentrait d'une négociation syndicale de la ville de Fria, acteur clé dans l'insurrection de 2007. Ibrahima Fofana laisse un grand vide dans sa famille et au sein du mouvement syndical national. Chaque année, un hommage lui est rendu, mais au-delà du symbole, sa femme et ses enfants, bref, sa famille, se sont abandonnés. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Awal Kamara se sont rendus dans la famille d'Ibrahima Fofana. Le combat de Dr Ibrahima Fofana s'est brusquement arrêté à la suite d'un accident de la circulation. L'homme revenait d'une négociation syndicaliste à Fria avec les travailleurs de l'usine Frigia. Figure emblématique du mouvement syndical guinéen et africain, Dr Ibrahima Fofana a mené sans répit le combat pour l'amorce d'un changement démocratique en Guinée. Sa famille est aujourd'hui dans un abandon sans précédent. L'épouse est la seule qui s'occupe des enfants depuis la disparition du vaillant homme. Il y a des amis qui m'aident, mais pour le gouvernement, personne ne m'aide. Le syndicat m'a toujours soutenu aussi, grâce à ce syndicat. Ils m'ont toujours soutenu. Et la famille de mon mari aussi, qui m'ont toujours soutenu. Et ses amis aussi, les Lunseni, les Adjarabiatou, les gens des syndicats. Bon, oui. Je les remercie beaucoup. Après avoir entamé de nombreuses démarches, notamment l'ajustement de la pension de son mari, Mariam Fofana se dit aujourd'hui lassée. Lassée de ne pas être entendue. Ses démarches ont été infructueuses, lassée mais pas résignée. Armée de courage, elle compte se battre pour subvenir dignement aux besoins de sa petite famille. Ses enfants vivent aux États-Unis. Le coût de la vie en absence d'Ibrahima Fofana est difficile à supporter. Je me débrouille moi-même, je paye la scolarité de mes enfants aux États-Unis. Personne ne m'aide. Le problème de pension, ça n'a jamais été réglé d'abord, jusqu'à présent. Quelqu'un qui était dans les banques, qui travaillait là-bas, qui a toujours payé des travailleurs à temps et qui était aussi à la Caisse nationale de la sécurité, il était là-bas aussi. Il travaillait là-bas aussi, mais jusqu'à présent. Sa fille, en séjour en Guinée, parle de son père. Il était un excellent dad, un papa qui a beaucoup fait pour nous et nos amis aussi. Dans ce quartier, il a tout fait pour nous et nos amis. Le syndicaliste s'est illustré au sein du mouvement syndical lors des révoltes de 2007 en contribuant à l'avènement d'un nouveau régime. Voilà, et ma téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition d'information. En cadrage pour vous, Yacouba Traoré était présent. À la régie, Richard Lamagne dans la CDB. Le tour sous la supervision technique de Francis Collier. L'info continue sur espace-tv-guinée.info. Passez une excellente suite de programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.